Hello, c'est Alex de formation-powerbi.fr. Dans cette vidéo, nous allons t'expliquer comment utiliser le visuel barre empilée dans Power BI. Reste bien jusqu'à la fin, je te partagerai nos meilleures astuces. Sans plus attendre, je te laisse avec Lucas dans ce tutoriel. Prends place, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vous invite à aller en description, vous trouverez un fichier Power BI à télécharger, ça vous permettra d'effectuer les différentes étapes en même temps que moi. Donc tout d'abord, ici on a une table des ventes avec donc différentes colonnes. On va avoir le genre, on va avoir les quantités qui est liée directement, donc cette table vente, par la date à une table calendrier qui nous permet d'avoir l'année, le nom du mois et le trimestre. Ici, ce que j'aimerais faire, c'est donc connaître la composition des quantités vendues par genre et par mois. On va donc ici utiliser un histogramme empilé. Donc ici, histogramme empilé, on va agrandir histogramme. On va pouvoir insérer de par le calendrier donc le nom du mois. Ensuite, dans les ventes, dans autres, on va pouvoir sélectionner le genre et dans mesure, on va pouvoir récupérer nos quantités. Ensuite, donc au niveau du graphique, on va récupérer donc dans le titre, on va modifier le titre et on va l'appeler quantité par mois. On va donc centrer ce titre. Ensuite, on va rajouter un sous-titre pour différencier et savoir sur quelle année ça porte. Donc ici, au niveau du nom, on va mettre une mise en forme conditionnelle. On va aller chercher donc la valeur du champ dans les ventes en mesure. On va récupérer le titre année. Et OK. Ici, on voit donc qu'on est sur des quantités qui vont être entre 2020 et 2022. On va pouvoir centrer ce sous-titre, le mettre en italique. Ensuite, au niveau de l'effet, on va laisser l'arrière-plan. On va mettre une bordure pour arrondir les coins de notre graphique. On va le mettre ici en blanc pour ne pas avoir de différence avec l'arrière-plan. Ensuite, ombrer la zone pour donner de l'effet à notre graphique. Ensuite, dans les objets visuels, donc on voit ici qu'on a dans notre titre quantité par mois. Donc ici, le titre quantité et le titre nom du mois ne nous servent plus. Donc dans l'axe des X et des Y, on va pouvoir supprimer notre titre. Ensuite, au niveau de la légende, on va pouvoir déjà la centrer. On va retirer le titre puisqu'on voit assez facilement qu'il s'agit des hommes et des femmes. Au niveau des colonnes, on va pouvoir ici changer la couleur. Donc ici, on va mettre un violet. Ensuite, on va rajouter l'étiquette de données pour connaître nos quantités. Dans le positionnement, donc ici, on ne va rien modifier. Ensuite, on peut rajouter également le nombre d'étiquettes totales, donc nos quantités totales. Ici, on va pouvoir le mettre en gras, pouvoir aussi agrandir un petit peu. Voilà. Au niveau du fond, donc en cliquant sur le fond ici, on va modifier l'arrière-plan du canevas. On va le mettre en gris, en transparence 80%. Et ici, donc, ça te permet de donner de l'effet encore plus à notre graphique. Donc, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre comment réaliser un histogramme empilé. Merci de m'avoir écouté. Et sur ce, nous on se retrouve pour une prochaine. Ciao! Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo et bien évidemment à t'abonner à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus de monde. Si tu veux booster tes compétences sur Power BI, tu peux t'inscrire à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités, les astuces de Power BI. Mais tu peux aussi évidemment télécharger les ressources en description de cette vidéo pour pratiquer en même temps que Lucas si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, tu peux évidemment découvrir notre catalogue de formation complet. On a des parcours de formation e-learning avec plus de 200 vidéos à consommer et plus de 14 heures de vidéos exclusives. Je te dis à bientôt sur la chaîne formationpowerbi.fr. Ciao!